1 à 8. Alléluia. Ça, c'est... cette étude, c'est vraiment poussant. Il y a beaucoup de choses. Et nous savons vraiment, il y a une raison pourquoi Paul a écrit... en écrivant ici, Paul était en prison à Rome. Et son compagnon de voyage allait voir jusqu'à Rome. Et lui a parlé de l'église de Colosse. Et là, il a commencé à écrire. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas, nous voulons que quelqu'un juste entende parler de nous. Et vous commencez à écrire, à nous envoyer des lettres et de dire voici ce qu'on devrait faire. Amen. Pour le respect de la parole de Dieu, pouvons-nous se mettre debout. On va lire encore du premier verset jusqu'au verset 8. Alléluia. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Waouh, j'aime ça. Alléluia. Et à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous, et vous, le monde entier, et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues de Paphras. Vous voyez, c'est celui qui a fondé cette église. Notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous a mis. Seigneur, encore une fois, Père, nous sommes là devant toi, Père. Nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour que les choses spirituelles aient une folie, Papa. Lave-nous, Seigneur, aujourd'hui par cette parole, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à saisir ta parole. Papa, l'homme, Seigneur, ne peut rien faire, Papa. L'homme naturel ne peut rien dire dans les choses de l'esprit, Papa. Mais, Papa, Louis, moi personnellement, afin que je puisse parler en faveur, crainte ni hésitation. Tous ensemble, afin que nous puissions saisir ta parole. Qu'elle germe dans nos cœurs, qu'elle produise les fruits qui suffisent nous conduisent jusqu'à dans la vie éternelle. Et qu'actionner grâce dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Papa. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous voyons bien l'histoire où Paul a écrit cette lettre. Pour envoyer au peuple colossien. Nous avons expliqué la fois dernière toutes les étapes, ce que ça fait, l'histoire de la vie, l'histoire du pays, et comment cela a commencé, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie des Colosses, et aussi ce que l'ennemi veut faire pour déranger la parole de Dieu dans la vie. Et c'est vraiment puissant, et aussi, et c'est le même aujourd'hui, pour nous, nous devons être aussi prudents, pendant que Dieu est en train de travailler dans nos vies, aussi l'ennemi travaille un peu partout pour déranger la parole de Dieu ou déranger l'œuvre de Dieu, si on peut dire, dans notre vie aujourd'hui. Nous avons parlé de plein de choses où et nous avons vu d'abord, c'est comme si les colosses maintenant ont voulu changer vraiment la vérité. Il se fait entraîner par les Juifs, par plein de choses, ou dans la religion. Mais Paul, mis en garde, a écrit une lettre pour le dire, non. La façon que vous avez commencé, c'est bien. Alors continuez comme ça, et c'est ça que vous devez faire. Alléluia. Il a dit,
vous avez un bon ministre, un fidèle parmi vous, vous pouvez suivre et garder ce qu'il t'a dit parce que c'est la parole de Dieu qui vous enseigne. Et nous avons lu plein de choses et c'est vraiment extraordinaire et c'est extraordinaire. Maintenant, l'apôtre Paul est l'auteur principal des épîtres de Colosse. Tu peux voir dans Colossiens chapitre 1 verset 13 et même à Timothée, il parle aussi dans Colossiens 1:1. Il est l'auteur principal du chapitre. Il a dit c'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils par son amour. Paul a écrit, il a dit Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il a expliqué encore la divinité de Jésus-Christ en disant c'est Jésus-Christ qui est Dieu, et c'est lui qui est Dieu, il ne change pas, et tout a été créé par lui. Il a expliqué, on a lu le premier chapitre la fois dernière, il a dit alléluia. Il est le corps, il est la tête du corps, de la congrégation ou de l'église, le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Au verset 18, pour devenir celui qui est le premier de toutes choses. Il est le premier en tout, il est le premier de toutes choses. Et au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu, l'invisible, le premier-né de la création. Et maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il est le premier-né de la création, il est le premier aussi de la mort. Waouh! Et c'est-à-dire, il n'y a pas de... quelqu'un ne va pas venir et dire, ben, comment est-ce qu'il est tout le temps, c'est le premier. Si on dit qu'il est le premier, c'est parce que et nous avons vu, et la fois dernière, quelque chose d'extraordinaire. On a dit, ben, Jésus-Christ est le premier. Mais quand les Juifs, eux-mêmes, ils ont des problèmes quand Jésus-Christ parlait de la sorte. Et nous avons vu un passage la fois dernière dans Jean 6, verset 56, où Jésus-Christ même parle aux Juifs. Il parle aux Juifs. Quand il parle aux Juifs, les Juifs étaient étonnés de lui. Il a raconté des choses, c'est comme, c'était grand et c'était émerveillant. C'était ça. Non, on a perdu peut-être. Alléluia. Jean 8, 56 ou Jean 6, 58? 8, 56, pas 6, 58. 8, 56. Alléluia. Et on a parlé la fois dernière de voir. Tu peux nous donner plusieurs versets ensemble, pas qu'est-ce que je veux? Donne-moi 57 ou bien 2-3 versets ensemble. Maintenant, les Juifs, Jésus-Christ était en train de parler avec les Juifs en parlant plein de choses, mais il arrive quelque part, il a dit, ben, Abraham est votre père, n'est-ce pas? Même Abraham, regardez, a tressailli de joie de ceux qui voudraient mon jour. Qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, ben, tu as un problème? Comment Abraham veut voir ton jour? Ça, c'est un problème. Tu as quel âge? C'est comme il pose une question à Jésus-Christ. Mais tu as quel âge alors? Tu n'as même pas encore 50 ans. Regarde, tu n'as même pas encore 50 ans. Comment est-ce que tu parles d'Abraham? Jésus l'a dit en vérité, et j'aime ce verset. Je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'était un scandale. Et si tu regardes le verset qui suit, il voulait lapider Jésus-Christ en ce moment. Et là, Jésus-Christ est obligé de quitter le territoire parce que les Juifs voulaient lapider. Il parle de quelque chose où les Juifs étaient tout étonnés quand Jésus-Christ dit « Avant qu'Abraham fût, je le suis ». Et c'est presque même histoire, et Paul est en train d'expliquer au peuple colossien en disant de croire, de marcher dans cette divinité et dans cette vérité. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et nous allons voir l'origine, c'est une lettre écrite par l'apôtre Paul pour Colosse après la visite d'Épaphras évangélisé à l'église de Colosse. Et chapitre 1, verset 7 à 8, on voit que c'est un prêtre. Paul dit, Épaphras dit à Paul que les Colossiens tombaient dans une grave erreur
Il pensait qu'il était meilleur que les autres parce qu'il observait soigneusement certaines ordonnances extérieures. Mais quand la Bible dit, ils ont fait comprendre certaines choses par la loi, quand on regarde Colossiens chapitre 2, 16, là encore Paul dit peut-être qu'ils étaient en train de parler d'autres choses concernant la loi, où les Juifs commençaient à leur dire, voici quoi manger, comment adorer, voici le jour où tu devrais adorer. Et Paul saisit, il a dit dans Colossiens 2, 16, et que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet du fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Paul mise en garde et a dit, écoutez, nous ne sommes pas dans cette affaire. Écoutez, dans le verset qui suit, il a dit, c'est l'ordre des choses à venir, mais le corps est Christ. C'est-à-dire, nous sommes dans la réalité. Ne laisse personne venir pour déranger ton esprit. En te disant, bon, va adorer, vas-y, le sabbat est là. Paul dit que personne ne vous juge au sujet du jour, au sujet du manger ou du boire. Écoute, si tu ne manges pas quelque chose, c'est correct. Mais n'essaie pas de le manger pour dire, parce que la Bible dit, si tu rends grâce, c'est devenu pur. Amen. Alléluia, c'est purifié, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a eu aucune chose, cela ne peut pas purifier. Si le sang de Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ma vie, il n'y a aucune autre chose. Rien encore que ce sang, alléluia, ne peut pas purifier. Amen. Et là, Paul, c'était grave erreur. Et nous ne voulons pas que certains ou des gens ici tombent dans cette erreur. Maintenant, qu'est-ce que ces gens faisaient d'abord en ce temps-là? Nous avons parlé déjà, on va le voir. Il faisait quoi? L'apôtre Paul, l'auteur de l'épître Colossiens, encore Colossiens. Date de rédaction, je vais juste traverser ce jour parce que dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, nous allons voir, la Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et en effet, en lui, nous avons tout, où tout a été créé par lui, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, oh alléluia. C'est-à-dire, si tu as Jésus-Christ, tu as toutes choses. Autorité, pouvoir, domination. Écoutez, si tu laisses quelque chose te dominer, c'est parce que tu mets ton Jésus à côté. Si quelque chose encore domine ta vie, c'est parce que, dis-moi où tu places ton Jésus alors. Non, on va lire ces deux versets en cause. Non. Et c'est quoi? Où est-ce que tu places ton Jésus? On va regarder ce deux versets. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'invisible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore d'autorité, où tu places ton Jésus? Si tu n'as pas encore la domination, où tu places ton Jésus? Parce que Paul dit, j'ai pu tout par celui qui... Alors si j'ai toutes ces choses, rien ne peut dominer sur moi. J'ai l'autorité sur toutes choses. J'ai la domination sur toutes choses. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul était en train d'expliquer au peuple colossien. Et au point, il a dit, une seule chose que nous devons... Et c'est là, c'est pour tout le monde. Au Colossiens chapitre 2, verset 8, il a dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les
tromperie, sans fondement qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur le préliminaire ou sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ne te laisse personne vienne commencer à parler d'autres choses. Écoutez, si tu viens me parler, ce que tu me parles n'a pas rapport à Jésus-Christ, garde-le pour vous. Amen. Tout ce que je vais entendre, c'est de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de Jésus. Alléluia. Il y a un prédicateur qui dit une fois, alléluia, quand il entend le nom de Jésus-Christ, son cœur commençait à parler. Alléluia. Que juste le nom de Jésus-Christ seulement. Nous devons, écoutez, nous sommes bien placés. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est ça que le Seigneur a choisi. Bon, c'est gloire à Dieu. Parce que nous devons juste rester sur ce. Dans notre doctrine, parce que ce que nous avons, c'est ce qu'il faut alors. Et c'est ce que ça prend pour aller au ciel. Et c'est ce que nous avons besoin. Et c'est ce que nous avons. Jésus. Il est le chemin. Regarde, nous venons de lire le verset. Il est en lui, toutes choses ont été créées. Les visibles ni les invisibles. C'est-à-dire, le verset qui va parler dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je comprends bien, c'est quoi ce verset? Pas Colossiens, Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Si les invisibles ont été créés par lui. Ouh. Je suis perdu là-haut. Non, c'est pas ce que j'ai. Non. Il a dit que c'est. Bon, je perdis peut-être le verset. Il a dit. Non. C'est m'échappé. C'est. Non, pas Colossiens. C'est Corinthiens qui dit. Et les choses qui sont réservées pour ceux qui l'aiment. L'oreille n'a pas entendu cela et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est Corinthiens quelque part, mais je ne me rappelle pas ce que. Voilà. Et ça, c'est comme les invisibles. Alors, il a réservé certaines choses pour ceux qui l'aiment. La Bible dit, ce sont des choses, voilà, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Les choses n'ont pas monté au cœur de l'homme. Alléluia. L'oreille n'a pas entendu. Ce sont les choses là que Dieu il a réservées pour ceux qui l'aiment. Et s'il a réservé ces choses, c'est parce que lui, il a les visibles et les invisibles. Et tout est par lui. Et c'est Dieu qui a tout créé. Et voilà, c'est Corinthien. Je vous dis, c'est Corinthien. Je ne me rappelle pas, mais juste le Corinthien. Voilà. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme la Bible dit, les visibles et les invisibles. Ça, ce sont des choses invisibles et réservées pour qui? Pour l'homme. Regarde ton voisin, il y a de bonnes choses invisibles qui réservent pour toi. Oh, alléluia. Invisible. Écoutez, si Dieu ouvre nos yeux, il nous fait voir tout simplement les choses qu'il a réservées pour nous. Savez-vous quoi? Même si on t'a dit, commencez à rouler jusqu'ici, arriver au métro pour Jésus, tu vas le faire. Tu n'as pas dit c'est le foie. Oublie le foie. J'ai l'éternité. C'est ce que tu vas dire. Et vous commencez à rouler ici jusqu'au métro. Ça. Pour qui? Pour Jésus. Parce que je suis en lui, j'ai la vie. Peu importe ce qui m'arrive, j'ai quand même la vie. Avec Jésus,
avec Jésus, la vie, et tu es toujours le gagnant. Peu importe ce qui t'arrive. D'ailleurs, même si Paul même dit, la mort, c'est notre plus grande victoire. Peut-être tu penses que tu dis, ben, je ne vais pas mourir maintenant. En tout cas, alléluia. La mort, c'est notre plus grande victoire. On va continuer. Il a dit, faites attention au verset 8, chapitre 2, verset 8. Faites attention que personne ne vous séduise par des philosophies, par d'autres paroles. Pourquoi est-ce que Paul a dit ces choses? C'est parce que il y a des gens qui viennent toujours avec les propres philosophies pour expliquer la parole de Dieu. C'est lundi. On m'a fait. Oui, c'était grave. Il y a une soeur de notre église qui a amené une autre soeur, je ne sais pas comment, mais elle m'a cogné la tête avec des paroles. C'est moi Jéhovah. On va dire c'est assez fidèle que voilà. Elle a amené une soeur à l'église. Et on a parlé, elle est au témoin. On peut voir des premiers versets de son livre et de l'autre verset, c'est épais mélangé. Elle ne sait pas vraiment. Je lui dis, mais lis le premier verset, lis de l'autre côté. Et c'était complètement mélangé. C'est grave. Elle a lu le Genèse chapitre 1. Et quand on a lu dans 1 Jean chapitre 1, c'est différent. Là, on a dit c'est Dieu qui a tout créé. Mais la parole, et quand on arrive à lire 1 Jean, il dit la parole était un petit Dieu, ou un Dieu, je ne sais pas. C'est grave. Et puis plus bas, c'est dit, c'est pas lui tout à fait. Confusion totale. Confusion totale. Et c'est ce qui, nous ne voulons pas que cela arrive. La Bible dit, Paul a écrit au peuple colossien, en le fait savoir d'ailleurs, pour qu'ils puissent prendre garde envers d'autres religions ou les gens qui peuvent venir avec n'importe quelle doctrine pour les séduire. Et on peut voir cela dans Colossiens chapitre 3, verset 12-13. Ainsi donc étant d'être choisi par Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'une autre, pardonne réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné aussi. Amen. Savez-vous quoi? En tout cas, nous sommes riches dans la parole. Et ce sont des choses vraiment que nous avons besoin pour vivre, pour marcher, pour vivre notre chrétienté. Et c'est dans ce temps, peut-être ce que le monde demande, ce n'est pas ce que Jésus-Christ demande. La Bible dit, alléluia, si quelqu'un, oh c'est bon, ainsi donc, étant qu'elle, qui est choisi par Dieu ici? Êtes-vous les choisis de Dieu? Alléluia. Si vous êtes choisis de Dieu, ainsi donc comme des élus de Dieu, ou saints et bien-aimés. J'aime ces mots. Saints et bien-aimés. Tu vois bien, ton nom est changé. On t'appelle saint et bien-aimé. C'est-à-dire, il n'y a personne qu'on va complaindre qui dit, oh, lui, il n'a pas d'amour. Ou complaindre, dit l'autre. Saint et bien-aimé. Regardez, bien-aimé, revêtez-vous des d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il est au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné aussi. Et c'est ce que nous devons faire. Et si nous marchons vraiment dans ce principe, je vous dis, nous allons être une église forte, puissante sur tous les points. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons marcher dans ce même principe. Et dans le chapitre 4, verset 5-6, il a dit, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Rachetez le temps car... Ça c'est le verset 3, c'est pas même là. Il a dit, conduisez-vous avec sagesse envers
les gens du dehors ou de l'extérieur, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce. Ouh, alléluia. Assis. Qui c'est cuisiner là? Non, moi, je vais juste voir les mecs qui cuisinent. Vous savez, ça c'est bien. Et comme on dit, si la viande là n'est pas bien assaisonnée, ça ne donne pas un bon goût. Amen. Amen. Wow. Amen. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez. Wow. Wow. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ce n'est pas ceux du dedans. Hein? Là encore, c'est pour ceux du dehors. Et nous sommes appelés pour aller chercher ceux du dehors. Amen. Mais maintenant, regarde. Il a dit, et rachetez le temps. Je ne sais pas, écoute, il n'y a pas encore. Vous pensez qu'il reste encore beaucoup de temps? Il ne nous reste pas encore beaucoup de temps. En tout cas, je vous dis, c'est évangélise davantage. Écoutez, si vous devez encore augmenter votre vitesse d'évangélisation, avant, si vous pouvez choisir 2 jours par semaine, vous pouvez, parce que c'est dur de voir quelqu'un en enfer. C'est très dur. Savez-vous la raison pour laquelle Dieu nous a appelés? Pour aller chercher les autres. Sinon, personne ne sera ici, là, parmi nous. Aussitôt le jour de votre baptême ou de mon baptême aussi, j'allais déjà, bam, au ciel. Mais Dieu attend de nous que quelqu'un d'autre rentre par nous. C'est tout simplement la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Oui, c'est vrai, peut-être notre vie, oui, mais je vous dis une chose, si Dieu n'a depuis le jour de notre baptême, nous n'allons pas rester sur cette terre pour voir la misère, pour voir toutes ces choses passer à travers. Non. C'est parce que Dieu a voulu qu'on amène encore d'autres personnes. Amen. Il a dit que votre parole, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Un pile citron et avec wow! Parce que savez-vous pourquoi? Parce que quand vous sortez dans la vie, on va vous insulter. On va vous dire les choses au visage et que la chair va pouvoir dire on va mettre l'évangélisation sur des côtés. Il y a des gens qui te regardent commencer à traiter tellement mal. Je vous dis ce qui m'est arrivé une fois dans le travail. Je parle avec un Québécois. Travail. Savez-vous la première chose qu'il a dit? Il a dit, toi avec ton Jésus là, qu'est-ce que tu fais ici? Et quand tu es encore dans la poussière et travailles avec moi, qu'est-ce que ton Jésus a fait pour toi alors? Ne me parle pas de ton Jésus. Si ton Jésus te laisse encore là, je vous dis, il y a la chair qui commence à grandir, à venir pour donner une réponse. Je cherche. Et tout ce que je vais dire, il dit, mais s'il dit quelque chose qui va lui froisser, là, je ne veux pas. Comment est-ce qu'il veut lui parler encore? Je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à rabaisser cette chair. Mais je vous dis, la chair commence à devenir. Mais j'ai pris le Seigneur, à baisser la chair, je n'ai pas sorti un mot, je le regardais tout simplement. Parce que, il a touché ma personnalité. Et tu viens d'Haïti, juste un pays tout pauvre. Et là, tu viens de parler de Jésus. Savez-vous combien il a cherché pour monter la chair? Il a cherché, il a fouillé. Juste. Et c'est pourquoi j'aime cette façon Paul a enseigné. Il a dit ceci. Et c'est pourquoi je vous dis, si votre parole n'a pas
essayez maintenant, aujourd'hui même, commencer à préparer. C'est comme si maintenant, commencez à mettre votre parole trempée. Dans le bon acide, je ne sais pas, un peu de sel, un peu de citron ou quelque chose, acide, mais le tremper quelque part. Et après, avant de parler, tu dois être sûr que c'est bien assaisonné. Avant même de parler. Parce que sinon, avec même parole que tu lances, on va retourner ces paroles contre toi avec vraiment pour te déranger complètement. Et qui va te faire même passer une mauvaise journée pour le jour même que tu vas. Parce que, en tout cas, mais la parole de Dieu est là. Alléluia. Il a dit, parce que, savez-vous pourquoi? Regardez ce qui vient. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Sinon, quand on te dit une chose, vous ne savez pas comment répondre. Hey, qui sait comment parler aux gens ici là? Qui sait comment parler, comment répondre quand quelqu'un te dit une chose, même si c'est poisson, mais tu lui donnes une parole quand même de sagesse. Parce que c'est difficile de sortir une parole de sagesse alors que les gens te froissent. Et c'est pourquoi la majorité des gens, quand on dit Alléluia. Quand je me souviens une histoire, mais c'est bien en créole. Il y a des gens chez nous qui sortent pour évangéliser. Ils voient des gens, ils disent dans le créole, hey, bonne pied blanche, nous va convertir, mais Jésus a mis bien. C'est grave, c'est d'une façon que Dieu nous donne vraiment. Bon, c'est pas, je n'ai pas du blanc, c'est sérieux. Il dit ces choses. Hey, ben pied sans pied blanche, on va convertir Jésus à vie. Ben. Alléluia. Mais Paul nous dit maintenant, alléluia, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est ce que nous allons dire aux gens qu'ils trouvent vraiment la grâce de Dieu dedans. Quand on parle que cela vraiment amène quelque chose. Savez-vous quoi? Nous qui sommes des chrétiens, nous savons que quelqu'un qui vient nous voir pour parler, surtout qui a besoin d'aide, nous devons parler tellement que la grâce de Dieu coule dans notre vie et que la parole que nous allons dire touche le cœur de ces gens, ils commencent à pleurer, la conviction de Dieu commence à les saisir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donne. C'est pourquoi la Bible dit que chacun, nous devons revêtir. Donne-nous d'autres, avant le chapitre 2, revêtez-vous le sentiment, pardon, pas le même chapitre 3, mais verset 12-13. Regardez avant ce que la Bible dit. C'est comme ça que nous devons faire. Mais la Bible dit, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Il commence réellement au fond. Ça veut dire, si tu n'as pas un travail ou miséricorde, tu n'allais pas mieux parler, bien parler à quelqu'un d'autre. Parce que nous avons toute tendance de parler. En faveur de nous, nous allons bien parler. Mais en faveur des autres, nous n'allons pas vraiment. La Bible dit ici, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et d'humilité, de bonté et d'humilité et de douceur. De patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, et pardonnez-vous
aussi. Et quand Paul a dit cela juste pour entre nous, nous devons juste comprendre que les uns les autres. Et supportez-vous les uns les autres. Oui, tu n'as pas... Écoutez, une chose qui va nous aider, c'est celui-ci. Celle-ci, pardon. Tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que si tu veux comprendre, c'est parce que tu cherches toujours à avoir la raison. Tu vas parler. Parce que c'est pourquoi la Bible dit obéis. Quand cela vient de la parole de Dieu, où tu ne pensez pas, vous allez juste comprendre l'autre comme il faut. À un moment donné, il va faire sortir ce que vous ne me bien pas voir. Peut-être que l'autre personne qu'on parle de la chair, ça va sortir clairement. Et quand la chair parle, tu vas voir c'est la chair. Écoutez, si nous avons de la sagesse, quand quelqu'un vient avec la chair pour nous parler, nous allons voir c'est la chair. Nous allons juste accueillir la chair comme il faut pour rabaisser cette chair. Amen. Mais nous n'allons pas... C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et le plus souvent, l'autre a mal parlé, et avec qui il a mal parlé, l'autre aussi a mal répondu. Et là, problème. Pourquoi le problème? Parce que l'autre a mal parlé. Mais toi, tu as fait comment? Tu as mal répondu. Que Dieu nous donne encore la patience. Amen. Vous voyez, il a dit, regardez, tu peux voir ce verset. Il a dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, et encore de bonté. C'est-à-dire, soyez toujours bon. N'attendez pas que l'autre est bon envers toi, mais toi-même bon. Tu dois être bon. Parce que si tu attends que l'autre devienne bon, ça serait vraiment un grand problème. L'autre que tu as dit, bon, c'est parce que lui n'est pas bon, moi aussi. Je ne suis pas bon. Non. Ce n'est pas ça la chose. Nous devons vraiment, et c'est pourquoi il a dit, et d'humilité, de douceur, de passer. Savez-vous quoi? La Bible dit, une parole douce calme la fureur. Mais une parole amère excite. Et voilà le problème. Peut-être quelqu'un peut venir vous parler, mais il est déjà excité, tu ne sais pas de quoi, et qu'est-ce qu'il a rencontré? Il te dit une parole amère. Et toi-même, tu le lances une autre. Et là, il devient excité. Et il te dit l'autre, là, tu dois pousser. Maintenant, qu'est-ce qu'il va arriver? Bagarre. On va se battre. Parce que nous ne savons pas comment parler réellement, comment répondre. Nous devons juste... Et maintenant, après toutes ces choses, ainsi d'autres temps, nous sommes des choisis de Dieu. Amen. Nous sommes des choisis de Dieu. Nous devons avoir un sentiment, bon sentiment et de compassion. Et regarde ce que la Bible dit, compassion. Compassion. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Oh, que Dieu nous aide pour avoir de compassion. Oh, nous avons plein de choses, mais pas compassion. Que Dieu nous aide pour avoir de compassion. Savez-vous ce que la compassion nous fait? Si tu as compassion, tout de suite tu vas réaliser que les besoins des autres. Tu vas voir vraiment, c'est juste la compassion. Qu'est-ce qui est bon vraiment à faire? Je vais le faire. Et miséricorde. Par-dessus de pardon, miséricorde. Là où tu te sens par le pardon, où tu n'as aucun pardon, Seigneur, donne-moi encore miséricorde. Je ne veux même pas le pardon, je veux plus que le pardon. Miséricorde. Et Dieu, ce n'est pas seulement le pardon,
Il est un Dieu de miséricorde. Dieu. Au point que la Bible dit parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il voit nos transgressions, mais il éloigne de nous au contraire. C'est sa miséricorde. Il éloigne de nous. Parce qu'il est tellement bon. C'est-à-dire, si tu veux, je ne sais pas, on va être bon, multiplier même, je ne sais pas plusieurs chiffres, pour devenir vraiment miséricorde. Et nous allons juste comprendre les besoins, la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Ouais, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ou de l'extérieur, que votre parole soit toujours plein de grâce et assaisonné de sel. Waouh! Afin que vous sachiez comment qu'il faut répondre à chacun. Amen. Les épîtres de Colossiens a été écrit en présence pour combattre l'hérésie. Vous savez, l'hérésie, c'est une histoire de religion, une histoire de plusieurs pensées, des pensées ou des volontés des hommes. Et c'est pour combattre ces choses. Et nous devons combattre toutes ces choses pour avoir vraiment pour rentrer d'abord dans toute pleine vérité que Dieu nous a donnée. Nous ne voulons pas vraiment rester juste à côté de la vérité, mais nous voulons juste rentrer. Et c'est pour combattre cette affaire que Paul, l'hérésie est de répandu à Colossiens, de menacer la survie de l'Église. Ça veut dire les comparaisons par les questions qu'il nous a adressées à Paul. Mais cette lettre est sa réponse. On peut supposer d'après la réponse de Paul qu'il s'agit d'une vision erronée de Christ qui insistait sur la véritable humanité ou au point d'aller jusqu'à rejeter sa parfaite divinité. Paul semble aussi contester l'importance à accorder à la circoncision aux traditions du livre de Colossiens 2, versets 8 à 11 et 3, 11. Dans nos deux Colossiens, chapitre 2. Non, 2. Verset 8 à 11. Où il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous s'apprendre par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Car en lui, non, c'est bon, on a fini. Hein? C'est Paul a écrit cela en parlant de la circoncision. Par exemple, ces juifs, ils commençaient à rentrer dans d'autres, pas ces juifs, les Colosses, ils rentrent dans l'autre histoire où les juifs commençaient à hériter d'autres religions ou d'autres façons de faire. Là, Paul dit, l'hérésie, c'est une question récente à une forme de judéo-gnosticisme. C'est beau. Judéo-gnosticisme. Là, un mélange de religions, d'ascétisme juif et de philosophie grecque, stoïcienne. Paul a fait un travail remarquable pour démontrer la surface de Christ. L'Épître aux Colossiens contient des enseignements doctrinaux sur la déité de Christ et les fausses philosophies. Colossiens chapitre... Oh pardon, je dis Colossiens. Chapitre 1, verset 15.
l'exhortation pratique qui est conduite par le chrétien normalement, notamment l'amitié de la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 1, 4. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donne-nous Colossiens 3, verset 1 à 4. Voilà, sur la question sur la circoncision, surtout. C'est ça que les Juifs veulent venir. Il a dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ouh, j'aime ça. C'est-à-dire, alléluia, personne ne peut trouver ma vie. Personne ne peut trouver ma vie. Ma vie est cachée en Christ. Alléluia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ma vie est cachée. Nous ne pouvons pas arriver à un point où nous allons devenir amis à ceux qui veulent nous conduire, ou nous induire en erreur, nous déranger de la parole de Dieu. Lieu comme dans toutes les autres églises, nous allons finir. Paul était très préoccupé par les problèmes de l'égalisme juif en Colosse. La notion de salut et par la grâce sans les œuvres était si radicale que ce qui était imprégné de la loi, l'Ancien Testament, avait beaucoup de mal à comprendre. Par conséquent, le légalisme poussait continuellement les nouveaux croyants à ajouter certaines exigences de la loi à cette nouvelle foi, à commencer par la circoncision qui était toujours pratique par certains juifs convertis. C'est-à-dire, ils demandent toujours, tu dois te faire circoncis. Et il y a un moment où Paul dit, s'il y a des circoncis, c'est bien nous. Il a dit, s'il y a des circoncis, c'est bien nous. Il a dit, prends précaution aux chiens. Et c'est pourquoi la Bible dit, notre circoncision ne fait pas avec les âmes charnelles ou par quelqu'un d'autre. Mais notre circoncision, c'est spécial. Notre circoncision est faite par Christ lui-même. Fait par Christ lui-même. Maintenant, ils veulent que ces gens adorent des choses cérémoniales dans Deutéronome chapitre 10, verset 16, 30, 26, Jérémie. On a juste ce passage et arrêté. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne ouadirez plus votre cou. C'est-à-dire, de là même, Dieu parle au peuple Israël. Il a dit, ce n'est pas seulement une circoncision de la chair. Vous devez vous circoncire où? Dans votre cœur. C'est-à-dire, c'est là que Christ est venu chercher réellement ce qui est mauvais. Parce que dans notre peau, il n'y a pas vraiment de choses que mauvaises que Jésus-Christ va venir et couper nos chaînes pour rien. Ce n'est pas trop mauvais. Mais ce qui est mauvais vraiment, c'est nos cœurs. Et c'est là où se trouvent les choses mauvaises. Et c'est là où Christ aussi a choisi de faire le travail. Et c'est pourquoi, alléluia, nous possédons toutes ces choses. C'est vraiment toute une richesse que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le travail que Jésus-Christ est venu faire dans nos cœurs, c'est un travail vraiment spécial. Jérémie 4, verset. Deutéronome 30, verset 6. Jérémie 4, 9, 26, 7, 51. Oh là là, c'est beaucoup. Jérémie. Deutéronome 36. On va faire rapide et bon, on va arrêter tout à l'heure. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de
ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vis. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. D'ailleurs, c'était le plan de Dieu de circoncire nos cœurs. Ce n'était pas vraiment une circoncision de la chair qu'il a voulu. Dans Jérémie chapitre 4 et 9, 6. Circoncilez-vous pour l'Éternel, circoncilez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans compte puisque l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. C'est pourquoi, alléluia, tu imagines que dans nos actions, qui va nous pousser à faire les actions? Ça commence directement par le cœur et nous allons faire l'action. Et c'est pourquoi Dieu veut circoncire nos cœurs. Jérémie 9, 26. Ta demeure est au sein de la fausseté. Ce n'est pas le fausseté qui refuse de me connaître, dit l'Éternel. C'est-à-dire, il te met juste dans la fausseté, mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est faux. C'est ça qu'il te met. Maintenant, acte 7, 51, ou Romains 2, 29. Et là, nous allons arrêter. Là, souvenez-vous l'histoire d'Étienne. Il a parlé, il a dit, homme au courant, incirconcis de cœur et d'oreille. C'est ça, Étienne. C'est pourquoi, après avoir parlé, il grince des dents contre Étienne. Il l'a pris. Tu imagines, Étienne, il savait ces choses. Il a dit, homme au courant, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Waouh! C'est fou, quand j'ai des prédicateurs à moi. Quand j'ai des prédicateurs. Alléluia. Romains 2, verset 29. Ça, c'est grave. Ça, c'est Paul. Mais les Juifs, c'est celui qui est intérieurement et la circoncision. C'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est-à-dire, c'est Paul qui est en train de parler. C'est des choses intérieures. Et c'est ce que Dieu cherche. Pas du dehors. Pas d'autres choses. Ce n'est pas la louange ou ce que nous voulons faire voir. Mais c'est juste à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est ce que Dieu cherche. Pas celle du... Écoute, nous avons cette vérité. Ne laisse que personne commencer à chuchoter dans vos oreilles pour te dire vraiment il y a quelque chose qui est mieux que ce que vous avez. Il n'y en a pas. Vous avez la vérité. Amen. Et nous allons vraiment continuer. Ce n'est pas fini. Il y a plein de choses. Alléluia. Vous devez rester ferme. Mais sache bien. Et ce que je vais garder, c'est juste racheter le temps. Racheter le temps. Et tu dois savoir comment répondre.